Salut les amis, bienvenue sur Ce qui me fait kiffer, Passion Pop Culture, la chaîne qui décrypte la pop culture, la fantasy, l'heroic fantasy, la SF en intégralité, que ce soit des reviews, de l'actu ou juste des vidéos comme ça, voilà, on parle de tout ce qui nous fait kiffer. Bienvenue sur la vidéo, vous êtes là pour qu'on parle de Halo, on commence l'aventure Halo ensemble. Halo, série de SF, d'abord sur console, Xbox, et ensuite qui s'est étendu aux livres, aux romans, aux comics, puis en série. Et on va en parler tout de suite. Mais avant, abonne-toi, like, partage, commente, aide la chaîne à grandir. Habituellement, on parle beaucoup de Star Wars, Seigneur des Anneaux, un peu de Netflix, un peu de ceci, un peu de cela. Donc, je t'invite à parcourir la chaîne, à partager, c'est ce qui aide le plus, à commenter et à mettre bien sûr le petit like pour soutenir au maximum. On a assez parlé. Et maintenant, Halo, épisode 1 et 2 de cette saison 2, qu'est-ce que ça raconte? Eh bien, on va attaquer tout de suite. Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu as vu la saison 1. On ne va pas spécialement revenir dessus. On va juste rappeler cet élément crucial. On a laissé le Major dans un état quasiment mort où Cortana, l'intelligence artificielle, a pris le contrôle du Major. Le Major, c'est le héros principal de l'aventure. Et du coup, on ne savait pas comment le Major allait revenir. Cortana était un peu, pas en pilote automatique, mais en contrôle total du corps. Et du coup, la série a fait un choix un peu similaire à ce qu'on a vu dans les derniers opus en jeu vidéo. Je parle bien évidemment de Halo 5 Guardians et Halo 6 Infinite. De faire des ellipses et de sauter des parties qui peuvent, nous fans, nous intéresser au maximum. Parce qu'on retrouve un Major qui est, de 1, guéri. Ça fait 6 mois, du coup il a eu le temps de s'en remettre, mais pas totalement. On va y revenir tout de suite. Du coup, après cette ellipse, on prend vraiment l'aventure de l'épisode dans une introduction qui va vraiment être remplie d'action. Ça va être une bonne reprise en main de l'aventure du Major et de la Silver Team, l'équipe qui l'accompagne. Du coup, on est sur une planète qui s'appelle Sanctuary. Et tout de suite, ça va être un ton très différent de la saison 1. Ils ont vraiment, dans ces deux épisodes, changé. Soit la caméra, soit le grain, soit les techniques ou le studio. Mais il y a vraiment un aspect visuel, un ressenti visuel très différent. Dans la saison 1, on était dans quelque chose de très mainstream. Ça ne veut pas dire grand-chose là tout de suite. Mais dans la saison 2, ça me fait beaucoup penser genre au décor, à la luminosité de The Expanse, une autre série de SF de niche qui n'est pas très connue, mais voilà, j'avais ce ton très The Expanse. Je ne sais pas si ça parlera à beaucoup, mais voilà, en tout cas un ton visuel très différent. Beaucoup d'action, du coup, la Silver Team intervient sur une planète qui est sur le point d'être envahie. Le Major va rencontrer le caporal Perez, voilà, donc on va pas tout de suite trop en parler de cela, mais du coup, on découvre tout de suite qu'on a un Major très très troublé. Et du coup, la série, pendant tout l'épisode, je préviens le style un peu de la chaîne, si tu découvres cette vidéo, nous on déconstruit la narration de l'épisode dans nos reviews. On ne fait pas point par point, je vais te parler de ci, je vais te parler de ça. J'essaie quand même de garder une certaine cohérence, mais c'est vrai qu'on peut déconstruire. Du coup, dans les deux épisodes, on va vraiment avoir la thématique du trouble post-guerre, des séquelles psychologiques du Major, après déjà le fait qu'il ait enlevé la puce, mais surtout après ses deuils. Il a quand même perdu Cortana et surtout il a perdu Mucky. Et c'est des choses qui vont l'affecter. On pourra voir plus tard dans la série, dans ce qu'on n'a pas encore vu cette semaine-ci, si c'est plus lié vraiment à la perte des gens, ou si c'est plus la puce, parce que j'ai une théorie sur la puce, mais je la dévoilerai peut-être en fin de review si j'y pense. Mais voilà, en tout cas, on a un Major qu'on ne va pas reconnaître, qui va faire jaser, je le sais tout de suite, sur les réseaux, les vidéos YouTube, tout ça. Voilà, à mon avis, la communauté des jeux ne va pas du tout se reconnaître dans ce Major. Un Major essoufflé, un Major qui grogne quand il se bat, un Major qui crie. Bon, ça, c'est les conséquences du fait qu'il ait enlevé la puce. Mais par exemple, voilà, un Major qui va aussi, en fin d'épisode 1, aller dans un espèce de lieu spiritueux, un genre de bar où il peut parler à une IA, se confier. On ne sait pas si on est dans le confessionnal
de trucs story là ou je sais pas quoi, ou si on est chez un genre de psychologue IA. En tout cas, il y a ce concept de il se dévoile, il paye, et c'est une IA, mais c'est pas Cortana, et tu vois qu'il en souffre. Il parle de ce qui lui manque, une sensation de deuil, d'absence. Voilà, une thématique très très bien abordée dans cet épisode, très intéressant. Mais en tout cas, on a un Major, voilà, encore plus dégradé, plus affaibli psychologiquement que la dégringolade qu'on avait en saison 1. Encore une fois, la saison 1, c'est l'éveil du Major à une vie humaine, parce qu'il est passé de la quasi-machine à un homme qui a des sentiments, sauf que cette fois-ci, les sentiments ont un contre-coup. Il y a une autre thématique qu'on va aborder tout de suite qui est liée à cette introduction, et ensuite on pourra vraiment avancer sur d'autres choses. Dans cette scène d'introduction, on a aussi la thématique de la foi. Et j'ai l'impression que la thématique de la foi va être centrale dans cette saison 2. Parce que par exemple, en épisode 2, comme je vous l'ai dit, c'est très décousu. On aura à un moment le Major qui va être amené à participer à un repas de famille de ce fameux caporal qu'il a sauvé, le caporal Pérez. Et ils vont faire une prière catholique, je dirais, vu que c'est des hispano... c'est des descendants, parce qu'on est au 26e siècle, c'est des descendants d'Espagnols sûrement catholiques, ou en tout cas latino-catholiques, et du coup, il va les observer, tout ça, donc on nous remet encore une fois le rapport du Major à l'aspect foi. Ça aussi, à mon avis, ça va faire jaser plus d'une personne. On verra sur quelle route ça va amener le Major en termes de réflexion et de développement personnel, mais je pense que Paramount veut vraiment nous faire crier au scandale dans ce qu'ils font du Major, parce qu'on n'est pas du tout dans le soldat sans émotion, sans personnalité qu'on avait dans les jeux. Là, on a vraiment un humain qui se construit, et je pense que ça va poser problème pour avoir vraiment la machine de guerre, vraiment le Major 117, et John sont en train de devenir limite deux personnes très différentes. Comment ça va se résoudre? Bref, on y verra, lié à cette fameuse puce, à ce fameux implant. Cet implant, il met beaucoup aussi en avant le fait qu'il a été retiré à chaque membre de la Silver Team, Vannak, Reese et Kai 125. Et du coup, tout le monde le vit un peu différemment. Vannak découvre les documentaires animaliers. Kai reste fidèle à elle-même, personnage très présent, très intéressant toujours. Et Reese, elle, un début d'arc narratif lié aux séquelles physiques qu'elle a eues lors de la dernière mission de la saison 1 qu'on a découvert. Et on va voir comment elle va évoluer. Elle va beaucoup être avec un certain Louis. Elle va aller voir un médecin relativement étrange qui va la guérir, qui va lui parler de son soi intérieur. Qu'est-ce qu'ils vont faire de Reese? Très intéressant, mais en tout cas, voilà. Du coup, cette scène d'introduction va se finir avec la destruction de la planète et le sauvetage de ce fameux Pérez. Et on va rentrer à Reach. Comme j'ai dit, le ton de la caméra, le grain, tout va être différent. Je ne reconnais pas la saison 1 de cette saison 2 dans l'aspect visuel. L'amiral Keyes, vraiment au second plan, parce qu'il est devenu amiral désormais, vu que Baron Gofsky a été mis sur la touche, et l'apparition du personnage de Joseph Morgan, donc Klaus dans les originels ou dans l'univers Vampire Diaries, personnage que j'aime énormément. Joseph Morgan, c'est un acteur que j'aime beaucoup, et du coup, il joue Ackerson, le remplaçant de Halsey. Je ne vais pas rentrer dans le détail pour ceux qui ne connaissent pas l'univers. Halsey, c'est la mère des Spartans, donc c'est super soldat de l'univers de Halo, et du coup, Ackerson est un autre éminent scientifique. Joseph Morgan, pour l'instant, le joue très bien, tout ça. J'ai hâte d'en voir plus. Et surtout, moi, ce que j'aime avec Joseph Morgan, c'est quand il fait des pétages de plomb. Surtout qu'ils lui ont mis, du coup, son doublage français lié à Klaus et tout ça. Enfin, on va se régaler. Dès qu'il y aura des vraies scènes, on va se régaler. En tout cas, voilà, j'ai hâte d'en voir plus. Donc, Reach est beaucoup moins travaillé. On voit beaucoup plus les bas-fonds, les barres, tout ça. Le Major est très affecté. La Silver Team, elle est... On voit que chacun évolue un peu individuellement. On n'est plus sur l'aspect fusion de la team. Tu vois, il y a plus... ils sont en train de détruire les puces, créer vraiment les Spartans. Et on nous présente dans cet épisode la Cobalt Team. Une autre team de Spartans. Ça fait plaisir parce que dans la saison 1, on pouvait se demander où étaient les autres. Et bah du coup, ils sont là. Et la Cobalt... petit à petit, on va voir qu'il y a une vraie rivalité avec la Silver Team.
et ils vont être amenés à partir en mission de leur côté. Le Major, lui, il a un ressentiment, tu vois, il a une idée, il a quelque chose, il attend, il a ressenti, il a un pressentiment qu'il se passe quelque chose, parce que lors de l'introduction, lors de cette attaque sur la planète Sanctuary, pour lui, c'est pas normal, parce qu'il dit que s'il y a eu la destruction de la planète, on va pas faire les mots de l'univers Halo, parce que les Covenants ont une technologie pour détruire les planètes d'une certaine façon, bref, la destruction de la planète, il dit que c'est pas normal qu'il y a eu des troupes au sol, et surtout il dit que juste au dernier moment, il a vu une escouade d'élite, donc la race reptilienne des Covenants, et ils se sont retirés au dernier moment, tout ça. Enfin bref, il comprend pas. Petit à petit, à travers les 2 épisodes, on commence à comprendre qu'il soupçonne le fait qu'ils s'entraînent, et qu'ils s'entraînent particulièrement sur les réseaux de communication de l'UNSC. Et petit à petit, il essaye d'en parler à sa hiérarchie, personne ne l'écoute, personne ne le prend au sérieux. Et du coup, ça va l'amener un peu, encore une fois, à se rebeller. Il n'a pas la puce, du coup, il désobéit, tout ça, en sachant que le Major désobéissait déjà aux ordres quand il avait la puce, quand il a décidé d'épargner Quan. Quan, on y reviendra très rapidement plus tard, mais voilà, il n'y a pas énormément à dire. En tout cas, voilà. Un Major très particulier qui ne ressemble pas du tout au Major qu'on a dans les jeux. Et j'ai l'impression vraiment que Paramount veut s'approprier sa vision de John 117. Il ne faut pas non plus qu'ils aillent trop loin. Dans la saison 1, j'ai été un grand défenseur de tous les aspects. Le fait qu'il enlève son casque, le fait qu'il enlève sa puce, qu'il découvre une certaine humanité. Tout ça, l'histoire l'amenait très bien. C'est vrai que là, le fait d'en faire un mec instable qui a besoin de se confier à une IA, une IA Wish, parce que c'est une IA mise au commerce de tout le monde, c'est pas Cortana. Cortana, elle est très particulière. Le fait qu'il soit comme ça, torturé par tout ça, ses souvenirs et tout, c'est vrai que c'est un Major très particulier. En tout cas, on va vite fait un peu parler des autres personnages avant de parler du final. Les autres personnages ont vraiment un temps d'écran très, très bizarre. Soren est très peu développé, son arc narratif pour l'instant ne m'a pas passionné, beaucoup moins que dans la saison 1, alors que dans la saison 1 j'aimais beaucoup le personnage de Soren. Là, on est du coup dans les décombres, on voit que les décombres accueillent différents réfugiés galactiques, ils les choisissent un peu au vote ou par jeu, bref c'est un délire un peu malsain mais bref, et du coup, un mec tout particulier tente de gagner sa place en parlant d'Alcé qui est devenu un peu l'image de la personne à abattre dans la galaxie car elle est recherchée, tout ça. Soren va tomber dans le piège et oui, en effet, Soren va se rendre avec le fameux mec louche, Félix, et se faire arrêter par l'UNSC parce qu'en fait, le Félix était un genre de policier ou un militaire ou un agent secret. Pas grand chose à dire là-dessus, Soren au second plan. Voilà, ils vont travailler son rapport avec son fils. Son fils, lui, il a aussi un arc narratif avec Quan, on va y revenir. La femme de Soren, second plan. Je ne sais pas comment ça va se passer parce que si on veut rejoindre dans la narration la chute de Reach, qui est l'un des jeux secondaires de la licence, il va falloir que Halsey revienne, parce qu'on va en parler d'Halsey tout de suite. Du coup, est-ce que Soren va participer à la libération d'Halsey? J'y arrive tout de suite. Je sais pas, mais en tout cas pour l'instant, ouais, Soren, à part le fait qu'il perd son pouvoir de leader des décombres, le roi des pirates, Luffy, hein, on comprend la ref, tout ça, c'est pas très intéressant. Et Luster, Juster, je sais plus comment il s'appelle son fils, lui et Quan, ça avance, ça n'a pas de souris, on comprend rien. On a en fin d'épisode juste Quan qui est caché dans une cave, une grotte, une partie un peu obscure, et elle nous raconte un peu, elle nous parle de monstres qui arrivent. Je pense qu'elle parle des Covenants, j'en suis pas certain. Mais en tout cas, voilà, pour l'instant, ça n'a pas pris. Le truc qui a pris le plus, c'est cette situation où on passe, de cette situation où tout le monde est dans le déni, que ce soit l'amiral Keyes, le personnage de Joseph Morgan, donc Hackerstone ou Hacker, je ne sais plus comment il s'appelle, Hackerson, ouais, je crois, qui nie aussi, et le mec il va tellement loin, c'est qu'il dit à Perez de mentir, tu vois, il y a vraiment une manigance. D'ailleurs Paragroski prend contact avec John parce qu'elle soupçonne, c'est un genre de Nick Fury, elle capte qu'il y a un truc. Voilà, en tout cas c'est très louche, très vague, mais voilà, en tout cas il y a un complot,
Et ça se terminera par, je l'annonce, mais on y reviendra encore après. Je pense que j'aime bien repousser à tout à l'heure. On découvre que l'invasion Covenant, elle est plus avancée qu'on ne le croit et les Covenants sont déjà sur Reach. Et du coup, c'est le Major qui va découvrir ça, qui va désobéir. On pourra quand même noter une scène d'entraînement de la Silver Team dans une genre de vallée rocheuse avec une cascade plutôt stylée, j'ai bien aimé. On pourra retenir aussi le développement du personnage d'Halsey qui pop en épisode 2. Elle est dans une genre de simulation, elle est dans la matrice. Elle reçoit la visite d'un clone régulier. Halsey va essayer de découvrir qui est la personne qui fait venir le clone pour lui emmener des cadeaux, jouer avec elle, parler avec elle. Il paraît que c'est encore ce fameux Ackerson. D'ailleurs, Ackerson va avoir à la fin de l'épisode 2 une discussion avec Cortana et on apprend que la chute de Reach est certaine à 97%. Et Cortana ne voit pas de situation où cela n'arriverait pas. Bon, on se doute qu'avec le Major qui désobéit, ça échappe totalement au calcul de Cortana. Et du coup, c'est l'intervention du Major qui va sauver tout ça. Ou pas, peut-être je me trompe. Mais en tout cas, on va avoir bientôt les retrouvailles du Major avec Mucky. Parce que c'est Mucky qui mène totalement l'escouade élite. On attend l'arbitre, bien évidemment. L'arbitre, c'est le héros un peu des élites. C'est le champion des élites. Voilà, elle, on voit qu'elle est gardée en otage, en captivité pour aider Ackerson. Parce que de ce que je sais, Ackerson, dans le lore étendu dans les livres, c'est le mec à l'origine du projet Spartan 4. Donc les Spartan 2, c'est la Silver Team, la Cobalt Team et d'autres Spartans qu'on connaît dans les jeux. Et il y a les 4, et les 4, je ne peux pas vous en parler parce que je ne connais pas plus. Malheureusement, je n'ai jamais eu accès à ces livres à cause de mon handicap. Ils ne sont pas en livre audio. Je ne suis même pas sûr que la chute de Reach soit en français. Dans tous les cas, je ne pourrais pas la lire. Mais voilà. En tout cas, il y a un aspect espionnage. Le John 117, un peu espion underground qui sort de l'aspect full soldat. On dirait qu'il y a vraiment le John 117 qui se construit, qui se développe dans une certaine direction. Et quand il est en casque, quand il est sur le terrain, dans la scène d'entraînement sur Sanctuary et dans le final, c'est vraiment un autre John. Heureusement, il arrive à retrouver cette fameuse lucidité pour intervenir en mission. Mais on a quand même un John très perturbé par, comme j'ai dit, ses séquelles post-traumatiques, par la thématique de la foi et de la croyance, et par surtout l'attachement en Cortana ou Mucky. Donc, où est-ce qu'on va? Je ne sais pas. À mon avis, ça va en faire crier plus d'un. J'ai bien aimé le rythme. La scène qui m'a fait le plus bader, que j'ai pas du tout aimé, c'est cette scène où il va parler à l'IA. Je pense que c'était la scène de trop. Ils n'auraient pas dû faire ça, tu vois. J'aurais préféré qu'ils trouvent un autre moyen de se défouler, d'accepter les troubles post-traumatiques, tout ça, oui, mais ça fait tellement fragile d'aller parler à un psychologue. C'est un mélange entre un psychologue et une prostituée. Comment tu veux... parce qu'il y a cet aspect paye... Enfin, tu payes un... Ouais, tu m'as compris. C'était très étrange que la légende de l'UNSC doive passer par ça, tu vois. La scène que j'ai le plus aimée, la scène d'introduction de l'épisode 1, vraiment très cool. Et les grosses interrogations, est-ce qu'on va avoir là dans les 2 prochains épisodes déjà l'affrontement total de Reach? Est-ce que c'est ça qui nous attend, tu vois? En tout cas, voilà, c'est un bon lancement, il y a une bonne mise en bouche. J'ai hâte qu'ils rejoignent ce qu'on connaît dans les jeux, ce que je connais, ce que vous connaissez dans les jeux. En tout cas, je suis satisfait. Plus ou moins, je suis satisfait. J'attends toutefois vos commentaires pour partager, pour me dire là où j'ai mis le doigt sur quelque chose qui vous a plu, là où j'ai peut-être oublié quelque chose de pertinent. Votre avis, bien sûr, sur l'épisode, il peut être totalement en opposition avec moi. On peut tous dire tant que c'est dans le respect. Et voilà. Et moi, je voulais quand même venir sur cette théorie. Je pense qu'à la fin de la saison 2, pour que le Major redevienne le Major des jeux, il va falloir qu'ils remettent la fameuse puce inhibitrice, parce que sans la puce, ce n'est pas le Major 117. C'est vraiment John. Et si la série veut nous parler de ce dédoublement de personnalité, un peu cette schizophrénie, pas officielle, mais voilà, c'est l'homme et la machine, l'homme et le guerrier. Ça, c'est bien pour l'aspect narratif, mais à terme, pour rejoindre la ligne principale des jeux, il va falloir remettre la puce. C'est obligatoire.
On s'arrête là, j'ai beaucoup parlé, je m'en excuse, j'espère que ça vous a toutefois plu. Je vais essayer d'insérer quelques images au fur et à mesure. Bon, de toute façon, tu as vu la vidéo, soit elles sont là, soit elles ne sont pas là. Si ce n'est pas le cas, je m'en excuse, manque de temps, je veux vous proposer ça plutôt rapidement. Du coup, les amis, prenez soin de vous. On like, on partage, on commente. On reste vif sur la chaîne. Merci à vous. Prenez soin de vous. Bisous. Bye. À la prochaine.